du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une joie particulière ce soir de célébrer la fête du baptême du Seigneur en associant l'ensemble des diacres permanents du diocèse de Paris et leurs épouses à l'occasion de leur rencontre annuelle du début de l'année. Je suis heureux de les accueillir ensemble. Ils viennent habituellement un par un participer à la messe du dimanche soir, mais ce soir ils sont presque tous réunis et c'est une joie particulière. Nous prierons évidemment en communion très étroite avec les hommes et les femmes qui sont soumis en ce moment à la violence de la guerre, en particulier au Moyen-Orient. Et nous demanderons au Seigneur, le Prince de la paix, qu'il ouvre les intelligences pour trouver les chemins de la négociation et de l'arrêt des combats. Nous demandons au Seigneur qu'il extirpe du cœur des hommes les tentations de violence et qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, ore voluntatis, Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi,
Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui te fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean-Baptiste proclamait dans le désert: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre: « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, avec la célébration de la fête du baptême du Christ, nous achevons le cycle de la Nativité, de la manifestation de Dieu dans notre chair humaine. Dans la nuit de Bethléem, les bergers ont été rameutés par les anges pour venir adorer l'enfant nouveau-né, héritier de la lignée de David à Bethléem. Un signe leur était donné, un enfant nouveau-né couché dans une mangeoire. À la fête de l'Épiphanie, nous avons fait mémoire des rois mages venus des lointains pays d'Orient, guidés par une étoile pour découvrir le Sauveur du monde, non seulement le roi d'Israël, mais le Sauveur de toutes les nations. Un signe leur était donné, l'étoile qui les a guidés jusqu'à Bethléem. Avec le baptême du Christ, nous découvrons un nouveau registre de la manifestation de Dieu parmi les hommes. Il n'est plus seulement l'héritier de la lignée de David, il n'est pas seulement un sauveur promis à l'humanité, il est le Fils de Dieu, celui en qui Dieu a mis tout son amour, et cette révélation est signalée par un signe. Les cieux se déchirent et l'Esprit Saint apparaît sous la forme d'une colombe. À travers ces trois épisodes de la manifestation de Dieu parmi nous, nous découvrons un cheminement qui peut nous aider à comprendre comment s'éveille et se développe la foi au Christ, telle que la première épître de Jean nous la rappelait à l'instant. Celui qui a vaincu le monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Christ. Mais comment croit-on que Jésus est le Christ? Est-ce par une conviction personnelle? Est-ce par une espèce d'attachement traditionnel? Est-ce par une révélation de Dieu? L'Évangile nous indique dans chacune de ces situations comment s'éveille et se construit la foi. C'est la parole de Dieu qui suscite la foi. Cette parole adressée aux bergers par les anges, comme elle avait été adressée à Marie par l'ange Gabriel, cette parole recueillie par les sages d'Israël et qui leur permet d'indiquer aux mages venus d'Orient le lieu où ils pourraient retrouver le Sauveur, et cette parole descendant des cieux déchirés, qui est évidemment la parole du Père adressée à son Fils, « Tu es mon Fils, mon bien-aimé ». Cette parole est attestée par des signes, le signe de l'enfant nouveau-né, le signe de la crèche, l'enfant couché dans une mangeoire, le signe de l'étoile qui guide les rois mages et le signe de la colombe qui descend des cieux ouverts et qui représente l'Esprit. Ces signes participent du témoignage que Dieu veut rendre et par lequel il atteste qui est cet homme. Dans l'évangile de Marc, la parole de Dieu s'adresse à Jésus lui-même. « Tu es mon Fils ». Dans d'autres évangiles synoptiques, la parole s'adresse à tout le monde. Mais dans l'évangile de Marc, seul Jésus a la révélation de cette parole du Père. Et on peut dire d'une certaine façon que c'est comme une sorte de confirmation
de la mission reçue de son Père, confirmation dont il n'a pas besoin dans la Trinité, mais dont il a peut-être besoin comme personne humaine, vivant humainement l'histoire et la succession des événements. Ce Fils est attesté par 3 témoins, nous dit la première épître de Jean, l'eau, l'esprit et le sang. L'eau, nous la voyons couler dans le Jourdain où il est baptisé. L'esprit, nous le voyons sous la forme de la colombe qui descend sur lui. Le sang sera le sang qu'il versera sur la croix. Et ces 3 éléments, l'eau, l'esprit et le sang, ne forment qu'un, car déjà quand il est plongé dans les eaux du Jourdain, il leur communique la puissance du salut qu'il gagnera par sa mort et sa résurrection, et déjà l'esprit de la Pentecôte plane sur les eaux du Jourdain. Ce témoignage de Dieu atteste que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, et l'évangile de saint Marc que nous allons lire pendant cette année liturgique va nous conduire peu à peu à nous demander qui est-il, cet homme? Nous le verrons faire des miracles, enseigner, poser des gestes, et les spectateurs et les auditeurs, témoins de ces gestes et de ces paroles, vont progressivement se poser la question de son identité, et nous comprenons que cette question puisse se poser puisque dans le récit du baptême, dans l'évangile de Marc, c'est Jésus seulement qui a entendu la parole du Père. Et les autres vont avoir à le découvrir progressivement à travers l'exercice de sa mission. Et peu à peu, ils vont découvrir qu'à travers la vie et les actes de Jésus de Nazareth, il y a plus qu'un simple prophète, il y a plus qu'un rabbi, il y a plus qu'un sage, il y a quelqu'un qui a une identité qui n'est pas seulement humaine, mais qui est aussi divine. Ce n'est pas simplement un homme extraordinaire, c'est Dieu dans la vie des hommes, c'est Dieu fait homme. Si la liturgie accorde une telle importance à la fête du baptême du Christ, ça n'est évidemment pas seulement par souci archéologique pour nous permettre de réfléchir sur les événements qui se sont déroulés autour de Jean-Baptiste dans le Jourdain. C'est évidemment parce que ce qui advient à Jésus dans le baptême du Jourdain annonce et préfigure ce qui nous advient à nous quand nous sommes baptisés. Car pour chacun d'entre nous, le baptême est à la fois le moment où nous sommes purifiés de tout ce qui peut entraver en nous la vie de Dieu, où nous sommes consacrés par l'onction de l'Esprit Saint répandue sur nous, et où nous sommes incorporés au Christ, Fils de Dieu, où nous devenons en lui des fils de Dieu. Si bien que quand nous méditons sur le baptême du Christ, nous méditons aussi d'une certaine façon sur notre propre baptême, et quand nous regardons la condition du Christ baptisé, Fils bien-aimé du Père, nous découvrons quelque chose qui est aussi notre propre identité. Nous aussi, nous sommes des enfants bien-aimés du Père, nous aussi, nous sommes désignés par la parole de Dieu pour être ses enfants, nous aussi, nous recevons le don de l'Esprit pour devenir témoins de la parole du Père en ce monde.
et inscrire notre témoignage dans le témoignage que Dieu rend au Fils par l'eau, l'Esprit et le sang. Être enfant de Dieu, c'est notre joie et c'est notre mission. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a choisis et appelés pour être enfantés à sa vie, pour devenir vraiment ses enfants, comme Jésus de Nazareth est le Fils unique du Père. Nous rendons grâce à Dieu qui répand son Esprit Saint sur nous pour nous associer à la vie du Christ et faire de nous ses témoins dans le monde. Nous rendons grâce à Dieu qui nous appelle à prendre notre part de la mission du Christ en ce temps et à devenir nous aussi témoins du Père qui envoie son Fils bien-aimé par amour pour les hommes. Que le baptême du Christ soit pour nous l'occasion de raviver notre propre baptême, que la vision de l'Esprit qui descend sur Jésus dans les eaux du Jourdain devienne pour nous la mémoire de l'Esprit Saint qui nous a remplis de sa force et de sa lumière. Que la mission confiée au Christ devienne notre propre mission. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Patrem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et extraordinatur ante omnium saecula. Deum de Deum, et Deum ire, Deum eum, Celitum glorifatum, consubstantiale Patri, requiem via facas sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit nei celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, les eaux du Jourdain, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. D'abord ce soir à 20h30, après cette messe, vous pouvez venir voir le spectacle Son et Lumière, Lumen des Luminés, lumière née de la lumière. Ici, dans cette cathédrale, l'entrée est libre. C'est en français, sous-titré en anglais. Et sur votre feuille, vous avez toutes les indications horaires jusqu'au 2 février de ce spectacle qui est proposé soit en soirée, soit l'après-midi. D'autre part, demain soir, lundi, à l'occasion du congrès annuel des recteurs de cathédrales qui se tient à Paris, vous êtes invités au vêpres et à la messe, ici même à Notre-Dame, la messe à 18h15, qui sera présidée par Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. Nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons